Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël pour celles et ceux qui fêtaient Noël. Et puis, joyeux vendredi pour celles et ceux qui ne fêtaient pas Noël, ça peut aussi arriver. Alors, j'espère que vous avez passé de belles festivités, que vous digérez tranquillement. Je sors la vidéo donc pour le week-end et la semaine, donc du vendredi 25 décembre au vendredi 1er janvier. Voilà, je vais compiler les deux, l'énergie du week-end exceptionnellement. En plus, c'est les vacances, donc ça va pas bouger grandement non plus. Mais voilà, comme je suis chez mes parents, je tourne la vidéo un petit peu avant de partir. Voilà, pour pouvoir aussi me reposer. En termes d'agenda, je sors les vidéos, donc les premières vont sortir dans le week-end, et puis la suite sortira lundi et mardi. D'accord, c'est à peu près, ça correspond au moment où je reviens chez moi. Mais ne venez pas, s'il vous plaît, me demander quand est-ce que sort tel ou tel signe. Tout est prévu, d'accord? Tout sortira avant la pleine lune, donc grand maximum mardi 29, mais il faut que je puisse souffler même le temps d'un week-end et le week-end de Noël. Ok, alors je vais aussi proposer une extension pour celles et ceux qui auront envie d'aller un petit peu plus loin. D'accord, donc le format de la vidéo ne change pas, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Néanmoins, il y en a peut-être qui ont envie d'aller un peu plus loin. Ok, et je vais proposer, donc on verra comment ça se goupille, hein. Voilà, l'extension sur mon site web, donc sur la page vidéo, dans l'onglet vidéo, hein, vous avez une barre en haut et vous avez vidéo, flux Instagram, blog, etc., etc. Donc, si vous avez envie, sentez-vous libre d'aller y faire un tour. Ici, on vous dit d'oser imaginer. On va rentrer dans le tirage. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. En termes d'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sors de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Et on vous dit de jouer, de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Donc là, on a The Golden Children, l'enfant intérieur, la tendresse, l'innocence et les dons précieux. Il y a un portail qui est en train d'être franchi aussi. C'est pas la première fois qu'on voit cette carte. On a le temple intérieur avec la dévotion et on a aussi encore un portail. C'est marrant, mais on est en train de passer un cap. On a la pleine lune, donc le 30 décembre dans le signe du Cancer. On vous dit qu'un problème personnel est en train d'atteindre sa résolution. C'est peut-être aussi un franchissement de cap, quelque chose que vous aviez peut-être du mal à franchir des deux pieds. Vous aviez un pied dehors, un pied à l'intérieur, et puis finalement vous mettez les deux pieds dedans. On vous dit que vous êtes très proche là dans les énergies de lune actuelles d'atteindre votre but. Au moment où je la tourne, on est jeudi 24, on est à 70% et elle est en bélier, d'accord? Donc elle va passer en cancer dans les prochains jours jusqu'au 30, donc elle a encore 6 jours, on est presque proche. Néanmoins, on vous dit que là, vous allez vraiment vous servir de la lune gibbeuse montante pour demander à l'univers de rester concentré, ok? Et on vous dit de vous amuser, d'accord? Vous avez le droit de vous concentrer sur quelque chose que vous avez envie de résoudre, quelque chose que vous avez envie d'obtenir, mais on va dire que là-dedans, la pincée de sel, la pincée de magie, ça va être de se marrer comme un enfant. Alors oui, il y a les énergies de Noël qui font qu'on revient un petit peu à cette magie d'offrir, plaisir d'offrir, etc. Mais tout le monde n'est pas dans la même configuration. Donc on va rester surtout dans l'idée que après ce bilan de fin d'année, on en vient aussi à se dire, il faut que je pense... je pense à m'amuser, je pense à tirer un parti de tout ça, à m'en servir comme carburant, comme acquis, comme ressource, comme talent. On a fluidité, expansion harmonieuse avec le jeu, play, jouer. D'accord? Amusez-vous comme des dauphins qui batifolent dans l'eau. Voilà, ça c'est un message vraiment
utile dans le sens où souvent on se met une pression. Il faut que, d'ailleurs je me suis corrigée, vous avez vu, il faut que, c'est une pression, c'est une charge mentale. Quand vous dites, tiens, je vais m'amuser, tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, je vais faire de la pâte à modeler avec ma petite fille, tiens, j'ai envie de cuisiner, je sais pas moi, des fondants au chocolat, faites-le, ok? C'est pas il faut que parce que ça rajoute une charge mentale et ça, on va dire que en termes de champ vibratoire, vous baissez un petit peu le champ vibratoire. On vous dit de vous amuser et explorer. On a la curiosité avec Mercure, on pourrait penser aux Gémeaux. Il y a aussi le signe de la Vierge. Mental, pensée, intellect, communication, échange. Moi, j'ai surtout dans l'idée que vous êtes en train d'explorer. Vous avez observé, maintenant vous explorez. Entre le cœur et le troisième œil, il y a vraiment l'intuition, la boussole intérieure. Et on vous dit d'aller vers ce qui vous plaît, même si c'est insolite. Même si c'est abracadabrant ou abracadabresque ou je ne sais quoi, faites-le. Voilà, c'est aussi la magie qu'on rajoute dans sa vie, la pincée de sel. On vous dit d'explorer aussi, il y a l'intuition, les émotions, l'inconscient, réflexion, purification et l'âme avec les signes d'eau. Donc Cancer, Poisson, Scorpion. Et on a Pluton, donc on a une énergie de Scorpion ici, hein, c'est-à-dire on a le signe d'eau, inconscient, purification, on a la transformation, puisque les scorpions sont régis par Pluton, transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité, le travailleur de l'ombre. Et je pense qu'en fait, là, il y a des choses qui sont en train de se purifier. Donc, accueillez et jouez en attendant. Faites autre chose, c'est-à-dire ne vous concentrez pas « Ah tiens, je ressens ça, qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, jouez. Allez vers quelque chose, c'est un peu comme un détournement énergétique. Vous allez détourner votre attention un petit peu de ce qui se passe. Hein. C'est la période de fin d'année, on peut se permettre si on est en vacances. Et du coup, on vous dit amusez-vous, parce que là, il y a un portail qui est en train d'être passé. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a le message. Donc, pour garder, on va dire, votre boussole, et la boussole, ça va être l'intuition, faites ce que votre cœur vous dicte, d'accord? C'est un peu le moment, pas des caprices d'enfant, mais c'est un peu le moment aussi où vous devez relâcher un petit peu la pression, d'accord? Donc la magie et Pluton, je viens d'en parler, c'est accueillir aussi, hein, on voit cette main qui est tendue, c'est accueillir tout ce qui va venir de l'inconscient, c'est aussi libérer son pouvoir intérieur, transformer les choses. Là, on a du lion et du warrior, hein, un peu le bélier, c'est-à-dire qu'on retrouve une force parce que justement, on a laissé les choses se transformer, on a laissé Pluton faire son job, et son job, c'est de transformer les choses, de nettoyer de l'intérieur, alors peut-être aussi de l'eau sacrée. On a un peu le chakra sacré là qui ressort, dans le sens où vous allez aussi retrouver un équilibre, le sacrum, l'équilibre aussi, par la purification, alors pas la sexualité, mais quand on a mélangé, on va dire, ces énergies avec d'autres personnes, il faut souvent faire une douche énergétique pour purifier les énergies, pour ne pas comment dire, qu'elles stagnent en nous. Et là, je pense que vous êtes en train justement d'effectuer un grand nettoyage aussi de tout ce qui s'est passé depuis l'enfance, peut-être même dans des vies antérieures ou bien des lignées familiales, des lignées, enfin des ancêtres, des prédécesseurs avant vous. Warrior, opposition et lion, pour moi c'est retrouver, voilà, trouver un équilibre, une complémentarité. On a aussi la conjonction, hein, Jupiter-Saturne, qui, on va dire, permet de recentrer sur des choses qui vont nous rééquilibrer. Avec le lion, suivre son cœur, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, s'exprimer, créer, rayonner. Le lion, on a la carte du soleil, on a la carte de la sincérité, de la brillance, voilà, du rayonnement en fait, du champ vibratoire qui est puissant, que vous envoyez parce que vous retrouvez aussi toute une énergie. Alors ça peut être dû aux vacances, mais moi je pense qu'il se passe quelque chose sur le plan énergétique qui est un peu plus important que ça. C'est-à-dire que là, on termine une année qui a été difficile, hein, c'est un peu le bilan de fin d'année. On a tissé des choses, on a déconstruit des choses, il y a des choses qui se sont transformées, il y a des choses qui se sont
terminer aussi pour pouvoir entamer un nouveau départ, une transformation en centrale. Hein. Et puis là, on va tisser. On a le tisserand. On va tisser quelque chose avec la compréhension, en bouclant un cycle. Là, on a l'ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue. C'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi un cycle où on accueille. Il y a du magnétisme aussi, hein, dans le sens où il y a des ressentis. Ça passe par les mains, ça passe par les canaux carpiens, etc. Ici, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. D'ailleurs, on a une étoile ici, on a des étoiles dans les mains. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect de champ vibratoire, les résonances Schumann, les vibrations de la Terre qui sont très fortes. Et ça peut activer, c'est ce que je disais, hein. Il y a des petites fleurs là qui poussent de terre. Hop, hop, hop. Ah bah tiens, je sais pas pourquoi, je fais des rêves en ce moment, très bizarres. J'arrive à anticiper ce qu'on va me dire. Voilà, je sens des choses. Bah oui, on a tous une intuition. Et là, il y a des petits réveils médiumniques hein, sur plein de gens qui m'écrivent, qui me disent voilà ce qui m'arrive en ce moment. Parce que justement, on a besoin de petits êtres de lumière, de guerriers, d'artisans, de travailleurs de lumière. Parce que il faut contrer l'ombre, en fait. Voilà, donc plein de gens sont passés par l'ombre pour comprendre ce qu'est la lumière, ça c'est normal. Mais là, il y a un réveil cosmique, j'ai l'impression, à grande échelle. Donc accueillez, d'accord? Vous en faites probablement partie. Les personnes qui regardent ma chaîne, en général, elles savent que je suis axée sur le développement personnel aussi. Eh bien, là, on vous dit accueillez, accueillez, parce que c'est en train d'arriver. Hein. Observateur, ayez confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit derrière. Parlez avec sincérité. Mercure, communication, échange. Je pense aussi que vous avez une compréhension globale d'une situation ou bien de votre mental et que vous êtes en train de changer les choses aussi. Vous avez fini les ajustements. Hein. Vous avez appris par l'expérience. L'année 2020, elle nous a permis de bien expérimenter plein de choses. Hein, mais voilà. Alors ici... L'idée, ça va être aussi de vous servir de vos acquis. On a le trigone hein, et on a aussi voilà, les ajustements qui ont été faits. Et maintenant, on vous dit, jouez, nous on s'occupe du reste. Donc justement, on va aller voir ce que c'est, hein, la suite, comment ça évolue, quelles sont les énergies, les messages. Alors, comment ça évolue pour nos amis qui regardent la vidéo entre la dinde et le chapon. Alors, quel jeu je vais prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. Oui, celui-ci m'appelle bien. Alors... on a le 9 d'épée. Pas bon, pas bon. On fait un bilan. Il faut faire un bilan de vos... Ouais, on parlait des craintes, osez imaginer. Un bilan qui doit être effectué. Je vais réinterroger les cartes. Mais là, on vous dit pour faire un pas de côté par rapport à vos craintes, à vos angoisses. Il va falloir faire un bilan, un peu comme vos comptes, comme quand vous faites vos comptes. Alors là, non, on a trop de cartes. Il y en a 3 d'un coup, c'est trop. Là, on en a 2. Bon, bah, ça veut parler, hein. 4 d'épée. Donc là, vous réussissez. Ce qui va vous aider, c'est la méditation, à mettre de côté votre mental, de laisser un peu, on va dire, ça souffle hein, dans votre cerveau, mais comme du désert, en fait. Voilà, vous aplanissez les choses, vous faites taire les angoisses en faisant de la méditation. Et on a le besoin de planifier des choses dans le futur. On vous dit il y a un projet, mais peut-être que ça réveille des peurs, que vous savez que vous avez envie de faire ça, que par la méditation, vous allez mettre en veille le mental, hein, en veilleuse. Mais c'est bien qu'il y ait le 4 d'épée sur le 9 d'épée, parce que ça permet justement de faire taire tout ça pour permettre la visualisation vers le futur. Ok, le valet de denier, c'est aussi un projet. On vous dit peut-être que les choses ne sont pas encore bien élaborées. Avant de construire une maison, il faut trouver le terrain. Il faut aussi faire des plans pour avoir le terrain adéquat. Parce que si vous faites une maison de je sais pas moi, 60, 120 mètres carrés, et qu'en fait c'est sur un terrain de 50 mètres carrés, j'invente, hein, mais vous voyez l'idée, ça peut pas fonctionner. Donc là, on vous dit de revenir
de faire taire le mental, les angoisses, pour vraiment planifier. Il y a peut-être quelque chose qui manque encore de planification. Donc, c'est logique que vous ayez des craintes et des angoisses parce que plus vous allez être terre à terre, c'est-à-dire ancré dans la réalité, c'est-à-dire, tiens, j'ai besoin de faire ça. D'abord, en 1, je fais ça. En 2, je fais ça. En 3, je fais ça. En 4, je fais ça. Ça va vous permettre ensuite d'élaborer la suite, de la visualiser, et ça fait tout naturellement taire les angoisses. Voilà. Apprentissage, études, ça peut pas aussi parler de formation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous effraie, qui vous angoisse, et on vous dit que vous avez besoin d'obtenir plus d'informations, ou bien de faire une formation. Peut-être qu'on vous a proposé un poste et vous vous dites non mais c'est pas, je suis pas à la hauteur, blablabli, blablablo, et on vous dit bah, pour être à la hauteur, si ça peut te rassurer, fais une formation. Il y en a plein des gratuites en ligne. Ça va vous permettre justement d'apprendre. Il y a peut-être aussi de la communication qui arrive, mais j'ai plus... Ouais, bah, on a tous les valets là. Ok, il y a du renouveau, il y a de la fraîcheur, il y a des messages, il y a des projets qui se mettent en route. Mais là, vous êtes plutôt valet de terre, valet d'air, valet d'eau. Oui, on vous dit que vous avez besoin encore d'approfondir les choses. C'est encore un petit peu jeune. On va dire que c'est balbutiant. Le projet est là, mais ça manque d'élaboration. Allez, à court terme, le 2 d'épée. Indécision. Pour sortir de l'indécision, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui parle de nostalgie de l'enfance. Ça fait penser, là, on a des petits, oui, des petits chiens de mer hein, qui jouent comme des loutres. C'est trop mignon, les loutres. Pardon. Ici, peut-être revenir à ce que vous souhaitiez faire en tant qu'enfant. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte, je ne sais pas, en jouant à la pâte à modeler avec vos enfants, qu'en fait, vous avez mis de côté la sculpture. Et vous allez peut-être élaborer quelque chose autour de ça, en parallèle d'une activité professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être une reconversion, pourquoi pas. Mais voilà, on vous dit que ici, si vous hésitez, c'est qu'il y a un manque... quand on est dans le 2 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a deux options aussi séduisantes l'une que l'autre, où il y a peut-être une peur du futur, là, avec le 9 d'épée. Donc, pour transcender, on va dire, cette situation de blocage, parce que souvent, on est paralysé par nos peurs, hein. Quand c'est trop intense, c'est douloureux parce que on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment agir, on ne peut plus prendre de décision. Et bien là, on vous dit, faites un pas de côté. Mettez de côté le mental par la méditation. Calmez-vous, entre guillemets, parce que vous avez des possibilités. En étant ancré, vous pouvez faire une liste, d'accord? Ou alors, faire l'étalage de vos craintes, même les pires, hein, vous les mettez sur un papier que vous brûlez après. Vous pouvez faire des petits papiers. J'ai peur de ça. J'y arriverai jamais à ça. Et ensuite, vous les brûlez. Ciao! Allez, ciao cette croyance. Au revoir. Je m'en débarrasse. Purification par le feu. Vous pouvez, sinon, déconstruire la peur en l'écrivant sur un papier. Déjà, ça va la faire sortir de votre tête. C'est un peu comme la pancine de Dumbledore, voilà, qui extrait ses pensées pour la mettre dans une bassine et pour avoir l'esprit libre. Dégager de tout, voilà, des souvenirs et tout ça pour se reconcentrer sur l'essentiel. J.K. Rowling, elle n'a pas créé ça par hasard. Hein. Je pense que cette femme est un génie. Ben, voilà. Alors, vous écrivez, vous dites est-ce que c'est vrai? Et si votre mental est vraiment malsain, vous dites oui. Vous allez dire est-ce que j'en ai la preuve? Est-ce que les impôts vous ont écrit en disant écoute, Josiane, j'invente un prénom, hein, ou José, peu importe. Les impôts, nous, cette autorité, voilà, on décrète que t'as pas le droit de t'amuser. Ben non. Non, donc non. Donc tout va bien. Voilà. Et souvent, alors c'est Jack Sparrow, puisqu'on est dans les films de Noël, Josiane, je pensais à Josiane Balasco, Pierre Minutri, Jack Sparrow, donc Pirate des Caraïbes, Johnny Depp disait le problème c'est pas le problème c'est ton attitude face au problème. Et justement, vous faites un pas de côté en déconstruisant. Souvent, quand on hésite, c'est qu'on manque d'informations, c'est pas encore le bon moment, ou alors on a peur de transformer les choses, on a peur de ce que ça implique, donc on reste coincé dans cet entre-deux. Mais ça, c'est à court terme. Hein. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le 2 de denier. Donc là, vraiment, l'instant présent. Vous êtes c'est en train de vous faire apprendre
à profiter de l'instant présent, à vous réancrer, parce qu'on a de l'ancrage quand même. On a de l'épée et de la terre. Hein. Pour l'instant, on a masculin avec l'épée, l'intellect, prise de décision, changement aussi qui s'amorce. Quand on a de l'épée, on vous dit qu'il est temps de qu'il est temps de planifier, de prendre des décisions et de lâcher prise aussi. D'accord? Le mental, il faut le lâcher, sinon ça devient incontrôlable. Mais c'est bien, des fois, quand c'est positif, vous pouvez imaginer que vous volez, voilà, que vous allez construire quelque chose. C'est comme ça qu'ont été construits les avions. Un mec, un jour, s'est collé des plumes dans le dos en se disant « je vole !» Ça n'a pas fonctionné, mais il a cherché. Donc voilà, l'imagination, ce que ça peut aussi apporter. Mais il ne faut pas que ça devienne le tournant négatif, c'est-à-dire les angoisses et cauchemars. Le 2 d'épée, c'est vraiment... Alors, faites attention à vos finances, c'est peut-être ça aussi qui vous angoisse. Entamer des recherches ou des formations. On vous parle de aussi profiter de l'instant présent. On a une énergie de jeunesse dans ce tirage. Pourquoi? On a le 2 d'épée, le 2 de denier qui parle de... C'est le jongleur, hein, c'est celui qui s'amuse, qui jongle avec les énergies, qui danse un pied sur l'autre, mais qui trouve toujours son équilibre. Ici, on vous dit d'équilibrer vos finances, d'accord, de compenser aussi, il y a une compensation avec le 2 de denier, mais ce que je ressens surtout, c'est la capacité à comprendre les énergies, à comprendre ses besoins, à écouter entre ses besoins, son intuition, son corps, son cœur, pas le mental, hein, le mental caca, là c'est pas très bon on va dire, parce que ça vous bloque plus qu'autre chose, donc la méditation va vous aider à lâcher prise, à vous recentrer, parce qu'il y a un recentrage hein, quand même dans ce tirage que je ressens. Et là, on a le 3 d'épée. Donc, c'est une blessure qui a... Ouais, il y a encore des résidus d'une blessure, mais on a beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Hein. Ça cogito, beaucoup. Donc, on vous dit de vous inscrire dans l'instant présent en vivant la minute, en vivant, conscientisant ce que vous faites aussi. Hein. Ça va vous permettre de sortir... Bon, bah, on a la lune. Ok, donc il y a des choses qui sont encore pas révélées et vous le sentez, mais ça vous angoisse. Donc on vous dit de prendre le pendant positif de tout ça au lieu de vous faire avoir et de manquer totalement de confiance en vous. Parce que là, c'est un peu au niveau du mental. C'est pas que c'est la dégringolade, hein, on va pas aller non plus dans les extrêmes, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible. Après, est-ce que c'est pas le bilan de l'année, un bilan énergétique? Mais ça ouvre quand même sur de l'ancrage. D'accord? Nécessité d'effectuer plus de recherches. Et pour l'instant, on vous dit qu'il y a un truc à nettoyer. Voilà, de repartir sur... C'est de repartir à zéro ou de naviguer à l'aveugle qui vous fait peur. Parce que là, quelque part, vous n'avez aucune idée. Il y a des choses qui ont été remises en question par 2020 et vous n'avez aucune idée de là où vous allez mettre le pied. On vous dit d'avancer. D'accord? D'approcher du gouffre. Le fou, c'est celui qui est insouciant. Il a son bagage énergétique, il a son inexpérience avec lui, il va s'en servir pour boucler des choses ou bien pour entamer quelque chose de nouveau, mais avec ses acquis, ses ressources, d'accord? C'est ce qu'on a vu au tout début. Donc, il n'y a rien à craindre finalement. Ayez confiance. Même si les choses sont obscures, on vous dit vous avez des ressources, vous avez l'intuition, la prescience. Les animaux, ils sentent le danger. C'est pour ça qu'ils détalent à toute vitesse. Voilà, une gazelle, elle va pas rester « Oh, il est beau ce lion !» Oh, il a l'air puissant, regarde ses pattes. Est-ce que s'il me griffe, ça va faire mal? Non, elle court, elle cherche pas à comprendre, d'accord? Donc là, c'est pas qu'il y a un danger, c'est pas du tout ce que je ressens, mais pour vous donner une idée, quand vous écoutez votre instinct primitif, vous êtes dans le vrai, d'accord? Souvent, nous, on va réfléchir, et je pense que cette blessure, c'est une erreur que vous avez pu commettre avant. Tout le monde en a fait hein, cette année. On est tous logés à la même enseigne, d'accord? Donc personne n'a été, ne s'en est sorti, pardon, de manière extrêmement pirouette, cacahuète, tout va bien et tout ça. Il y a eu un petit temps où on n'a pas compris ce qui nous arrivait aussi. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est une expérience. Pensez hein, que dans l'histoire, il y a des personnes qui ont vécu, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu voilà, des choses plus graves ou à grande échelle aussi. Là, on vit quelque chose à grande échelle, mais
on a quand même cette notion de sécurité dans le foyer, à la maison. Bon, pour les personnes qui n'ont pas de maison, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Mais là, je m'adresse quand même à des gens qui ont Internet et qui regardent cette vidéo sur YouTube. Donc, je me connecte à cette énergie-là. C'est pour ça que je parle de ça. On vous dit, voilà, il y a des choses que vous deviez comprendre et que finalement, rien n'est acquis. Et que là, l'univers nous a collectivement appris à avancer, à lui faire confiance, parce qu'on avait tendance peut-être aussi à un petit peu se la péter, tiens, je suis le maître du monde, je vais construire ça, et on n'écoute plus la nature, on n'écoute plus sa nature aussi, et on revient à ça. Et c'est aussi le passage de Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau, Verseau qui déverse sa connaissance, le Verseau qui est fraternel, qui est humaniste, qui se sert du travail du Capricorne avant lui, le Capricorne qui a bâti sur les connaissances qui est venu glaner le Sagittaire, la transformation du Scorpion, l'équilibre de la Balance, etc., etc. Donc là, on arrive, on va dire, à ce portail énergétique. Il y a le 1er janvier, justement, où on redémarre à zéro. Donc, finalement, il faut le voir comme une opportunité, comme une chance et s'en amuser. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais c'est un peu, je sifflote ici, entre le fou et le 2 de denier. On vous dit vraiment, ce qui est prévu t'arrivera. Tourne-le positif, parce que ça donne un champ vibratoire positif. On a la justice, donc là, il y a des choses qui sont en train de se régler. On a 2 lames majeures coup sur coup. Enfin, même 3 si on compte le fou. D'accord, il y a le 3 d'épée qui traîne. C'est-à-dire que une erreur, une blessure, vous êtes en train de la refermer. Il faut la refermer. Pour passer au stade suivant, il faut la refermer. Ça, c'est important. On a la reine d'épée. Et on a le 5 de coupe. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir être ferme. C'est quelque chose qui a été perdu. Alors, on a tous perdu plus ou moins à des degrés différents, mais des choses cette année. Et du coup, on vous dit de revenir là-dessus et de vous discipliner au niveau du mental. La reine d'épée, elle en revient. Elle a souffert, mais maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Et elle se concentre vraiment sur l'essentiel. Elle est décisive, elle est dans la décision, elle est décisionnaire, elle est à l'écoute vraiment de son mental. Mais tiens, ça, je veux plus. Pensée négative, je veux plus. Voilà, elle peut paraître froide, mais je suis sûre que vous connaissez plein de femmes Gémeaux, Balance ou Verseau qui sont douces et tendres parce qu'elles ont probablement des ascendants qui font que. Néanmoins, la reine d'épée, c'est pas forcément une personne froide. C'est une personne qui peut paraître moralisatrice ou bien fermée comme une porte de prison, pas aimable, mais c'est quelqu'un qui finalement... On a tous besoin, des fois, de se discipliner comme ça et d'être un peu, pas pète sec, peut-être, la reine d'épée, on dirait, enfin, ça peut être Tati Daniel, mais vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire je veux ça. C'est pas forcément être dans ces énergies Voilà, souvent j'entends la reine d'épée être dépeinte comme quelqu'un de méchante, mais pas du tout, elle sait juste ce qu'elle veut, elle a souffert. C'est la veuve du tarot de Marseille. Bon, même s'il y a le roi d'épée, c'est celle qui a connu des choses extrêmement difficiles. Donc son mental est peut-être un petit peu fermé. Ça peut être aussi une protection avec le 4 d'épée. Avec le 5 de coupe, voilà, c'est vraiment la perte qui a été générée, où il va falloir replanifier. C'est pour ça que vous repartez à zéro. Il y a peut-être quelque chose où vous devez... on vous dit c'est un peu jeune, il faut encore effectuer des recherches. Et là, vous avez, regardez, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui va parler d'aller explorer les profondeurs de votre subconscient. Donc peut-être que pour l'instant, vous comprenez quelque chose et par la méditation, vous allez comprendre le sens de cette perte que vous avez vécue. Mais il faut vous discipliner, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu plus ferme, je pense, peut-être par rapport aussi à des choses qui ont pu se produire. Je réfléchis, le 2 d'épée. Pourquoi on a le 2 d'épée? Valet de bâton. Donc, tous les valets seront apparus. Carré de valet. On a le projet, la fraîcheur, des messages aussi. On vous dit de ne pas être dans le mental, d'être dans l'action.
Vous avez envie de faire, faites-le. Et pas, il faudrait que je le fasse, mais est-ce que c'est bon pour moi? Expérimentez, testez, comme un adolescent qui essaye, voilà. Qui fait aussi des bêtises. Alors, je sais pas, hein, il y a une série que j'aime beaucoup, je sais pas si vous la connaissez, c'est Malcolm qui passait sur M6, une fratrie, 5 enfants, 5 garçons, les pauvres parents, ils sont débordés. Loïs, la mère, elle a un caractère, enfin, elle me fait penser beaucoup à ma mère. Elle doit être scorpion, hein, Loïs, hein, ma main coupée qu'elle est scorpion. Enfin bref, et du coup, c'est déjanté, voilà, c'est burlesque des fois, c'est très très marrant, très très rigolo. Et justement, les garçons font plein de bêtises, ils expérimentent tout, les limites de leurs parents, les bêtises qu'ils peuvent faire, etc. Mais c'est en expérimentant, en faisant des bêtises aussi qu'on apprend. Et ça, c'est cette énergie-là. Donc, voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série très très drôle. Un peu choquante des fois, parce que je me dis, moi, si je fais ça, je me fais... enfin, bon, bref. Alors, le cavalier d'épée qui parle d'action, de déplacement, de messages aussi. Mercure, on avait la communication, donc ça peut être des messages reçus. Attention à la manière de parler qui peut partir un petit peu plus vite. On vous dit de doser, hein, de vraiment... entre le 2 de denier, pardon, et le valet d'épée, je pense qu'on vous dit doser un petit peu. Peser le pour et le contre avant de parler. Il y a peut-être un peu de ça. Repas de famille, hein, des fois il y a des... Bah alors, t'es toujours célibataire? T'as pas d'enfant? Fais gaffe, hein, tu vas finir vieille fille avec 20 chats. Soufflez, ça va bien se passer. Voilà. Alors, j'ai ça, j'y ai droit, hein, des fois. Le monde... Enfin, je vais y avoir droit. Le monde, il y a quelque chose qui se boucle aussi. Vous êtes en train d'apprendre et d'expérimenter, de passer à l'action, de boucler quelque chose avec une forme de combativité qui revient, la volonté, le courage. Tiens, être dans l'instant présent, ça m'a redonné de la volonté, ça m'a redonné du courage, ça m'a recentré. Et du coup, je prends la décision. Parce que quand on prend la décision, le mental décide et après on passe à l'action. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a 2 énergies de feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 énergies masculines. 1, 2, 3. 3 énergies féminines. Après, on a les lames majeures, donc c'est autre chose. 3 énergies féminines contre 6 masculines. Donc là, il y a quand même un passage à l'action. Il y a quand même de l'action dans le sens vous êtes actif. C'est pas que quelque chose qui va se passer, c'est vous qui l'initiez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La force, hein. On a l'épée, le bâton, c'est le symbole phallique, d'accord? C'est le symbole masculin de je vais jusqu'au bout, j'ai des projets, j'ai le pouvoir. C'est aussi une arme de défense, d'accord? Parce qu'un bâton et une épée, ça fait quand même mal. Et puis on a la moitié en énergie féminine, enfin voilà, en divisant 2, l'énergie féminine, elle va permettre de stabiliser, de mettre un peu d'eau là-dedans, de sensibilité, d'intuition. Mais après, on a l'impératrice, la lune. On a quand même une énergie féminine, hein. La gardienne, la reine d'épée, c'est quand même une énergie masculine. C'est une femme, mais c'est une énergie masculine, de décision, de prise d'action. D'accord? La lune. Ok. 3 de denier. Faites appel à vos ressources, à vos talents, à votre savoir-faire. On a beaucoup d'épées quand même dans ce tirage, hein. 5 d'épée. Reine de bâton. Là, il y a vos guides. Je pense qu'il y a vos guides qui sont en train de vous donner un conseil, qui sont en train de vous orienter, qui sont en train de faire grandir quelque chose. On vous dit aussi que vous pouvez recevoir un conseil qui va vous permettre d'être à l'écoute un peu plus de votre intuition. Mais je pense que là, il y a une activation des rêves, des guides, des messages pour vous permettre de comprendre quelque chose. Là, on est dans la création. Regardez, derrière, on a l'as de bâton. Le 5 d'épée, ça va être un changement. Peut-être un conflit aussi qui dispute manière de communiquer. Là, vous êtes en train de changer tout ça.
Vous ne savez pas encore ce que ça va donner. On va aller voir les blessures. Parce que je pense que sur 10 jours, on a peut-être des messages à glaner hein, sur le travail à effectuer. Une petite dizaine de jours. Il y avait beaucoup de mental quand même. Donc là, il va falloir peut-être nettoyer aussi la pensée. Rien que ça serait suffisant. Alors, avec l'oracle dans le cas, s'il vous plaît, du 25 au 1er janvier. Blessure de l'âme. Donc, c'est des blessures qui s'expriment. Rejet, trahison, abandon, colère, injustice. Abondance bloquée. Intuition court-circuitée, mais ça, c'est derrière vous. Donc là, c'est vraiment la capacité à attirer l'abondance, perte de liberté. Peut-être que vous êtes coincé chez vous avec tante Simone qui vous fait des petites piques, je ne sais pas. Amour de soi. Il y a eu quelque chose qui a été provoqué, qui a réveillé une blessure de l'âme. Et là, on vous dit amour de soi pour retrouver la liberté aussi de dire non, un petit peu comme cette reine d'épée. Abondance bloquée. Alors, les pensées, l'abondance, c'est le mindset, hein, c'est-à-dire la reprogrammation positive. Ok, donc déprogrammation d'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées et libération, reprogrammation de l'abondance. Donc commencez par le mental vu qu'il y avait beaucoup d'épées, c'est un conseil que je vous donne. Amour de soi. Alors après, c'est si ça vous appelle, hein, bien sûr, tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure. Peut-être il y aura des personnes qui ont juste l'abondance bloquée, des personnes qui ont l'amour de soi à débloquer, la perte de liberté et tout. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, de perdre votre liberté. Libération et amour de soi. J'enlève de la femme parce que ça concerne aussi les hommes, mais c'est souvent la sensibilité. L'amour de soi, c'est on nettoie la peur de l'abandon aussi avec un... comment on nettoie maintenant? Hop. Augmentation du taux vibratoire. Donc là, faites des choses qui sont positives, la nature, la marche, la forêt, une activité créatrice, plutôt que d'écouter des pensées ou des paroles négatives. Ça peut être d'autres personnes, hein, les paroles négatives, néanmoins. Voilà, éloignez-vous de toute source d'angoisse. Des fois, la télé, les cris, les jouets, tout ça, ça peut aller faire un tour, respirer, voilà. Augmenter votre taux vibratoire, ça peut être aussi par la musique à taux vibratoire. Ça peut être pas mal aussi. Alors, avec l'oracle des météores, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Famille et proches. Bon, bah là, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en train de se passer. C'est logique aussi. On vous parle de jugement. Bon, bah, c'est la remarque que j'ai faite tout à l'heure en rigolant. Bah, dis donc, t'as toujours pas de machin. Et le boulot, alors, ça donne quoi? Ah, t'as pas demandé d'augmentation? Blablabli, blablablo. Année en cours. Bon. Il va falloir libérer, peut-être sur l'année prochaine, ouais, en étant dans l'amour de vous-même, vous vous libérez du jugement. Parce que ça, c'est une force opposée qui vous empêche de travailler, d'avancer, d'évoluer. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Souvent, ces personnes-là, elles jugent parce qu'elles-mêmes, elles sont... c'est regarder là-bas pendant que vous ne regardez pas ce qui se passe chez moi. Donc, on balayait devant sa porte, comme on dit, ou c'est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin plutôt que de la poutre qu'on a soi-même. Donc là, les personnes, elles jugent. Quand vous êtes dans l'amour de soi, dans l'amour de vous-même, vous vous en foutez. D'accord? L'art subtil de s'en foutre, ça peut être une lecture. Peut-être que vous l'avez fait en cadeau de Noël en vous disant « Allez, je fais une dinguerie et j'offre ça à ma sœur qui est tout le temps en train de me faire des remarques. » Voilà, comme ça, elle va comprendre un petit peu le message. Pourquoi pas? L'année en cours, on va le mettre comme ça. Les forces divines. Réconciliation. Ah, ça peut être pendant cette période aussi que vous allez vous réconcilier avec des proches. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui tardent. Parce que justement, vous êtes encore un petit peu trop... perte de liberté, c'est aussi quand on fait trop attention à ce que pensent les autres, on met notre bonheur dans leur poche. La clé de notre bonheur, elle est en nous-mêmes. D'accord? Notre capacité à s'en foutre, notre capacité à relativiser, à rationaliser. Et là, quand... vous êtes encore trop préoccupé par ce que pense l'autre,
pas que la famille, hein, les proches, l'amour, enfin l'être aimé, les collègues et tout. En fait, ça bloque une énergie. Et vous vous sentez prisonnier. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse. Qu'est-ce que cette personne, elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que machin? Libérez-vous. Une réconciliation, hein, force divine. Voilà. Et travail, entreprise. Eh ben, on vous dit de bosser. De prendre les décisions adéquates. Et de faire en sorte que ça bouge. Travail entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Il y a quand même une notion de « allez, je m'y mets, allez, j'y vais ». Grosse avancée karmique. Alors, on va garder ça. Famille et proches, qu'est-ce que ça nous dit? Besoin d'ancrage. Bon, bah ça, on le saura. Jugement. Ouais, il y a quelque chose qui vous attriste, hein, et qui bloque votre transformation. Événement proche, abondance, ex-partenaire. Alors là, il y a une vague, on va dire, énergétique qu'on vous dit de saisir parce que ça permet aussi certaines choses. Des grosses avancées karmiques, des réconciliations, pourquoi pas, avec la famille, les proches, l'être aimé. Et on vous dit de saisir ça, de vous y mettre en fait, de saisir le wagon, hein. Transformation, trimestre en cours, pardon, je me suis enflammée. Et là, on a passage à l'action. Donc, on a aussi peut-être une personne qui bloque. Réconciliation, ça peut être des personnes qui étaient fermées à ça et qui vont pas pouvoir y échapper. Trimestre en cours, passage à l'action, croisée des chemins. On y est, hein, c'est là. Combat, ouais, une personne qui lutte encore un petit peu, qui a besoin de combattre ses propres démons, qui est encore dans la résistance. Choix à faire. Changement imminent, hein. Il y a quand même cette notion de... Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un changement imminent. Et du coup, vous êtes en train de nettoyer. Il y a une grosse avancée karmique parce qu'il y a un nettoyage drastique qui a été fait. Les résultats ne sont pas encore là, mais ça arrive. On vous dit d'avoir confiance. En termes de météore, ça va vous donner une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux. Réharmonisation générale, donc augmentation du taux vibratoire. Lignée familiale. Voilà. La famille. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau de la racine, au niveau de la famille. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, ça c'est une information, ok, c'est pas forcément tout le monde qui sera dans ce cas de figure, néanmoins, ça nous donne quand même une énergie, un topo énergétique de ce qu'il y a à nettoyer, de ce qui reste à faire, ce qui est pas plus mal. Alors, je fais de la place. On va aller chercher les messages que vous attendiez sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Que pasa, que paso? Alors... Pour la semaine, on va dire du 25 au 1er, retard. Il y a encore des choses retardées, un compromis qui est retardé. Une réconciliation aussi, tomber en accord, hein, trouver un terrain d'entente. Ouais, contrat derrière à la coupe. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est retardé. On verra pourquoi. Sexualité. Ah, amitié. Redevenir... il y a un rapport au corps. Redevenir ami avec soi-même. Ouais, réharmoniser son chakra sacré, c'est 7 chakras, hein. J'ai vraiment cette impression que là, il y a une petite fuite énergétique. Ça peut passer par enfin, pas la sexualité, mais le sexe, le chakra sacré. Déséquilibre, parce que là, on a instabilité. Peut-être qu'il est temps de purifier aussi des énergies pour redevenir vraiment... c'est un peu retomber amoureux de soi-même. Peut-être des amitiés aussi. Qu'il faut purifier, hein, l'entourage proche, c'est ça. Et souvent, les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Donc, ici, on a l'échec. Fatalité. Donc là, c'est vraiment le mental. On a la reine qui met en échec, mais on a aussi l'auto-sabotage, hein. Fatalité, échec, auto-sabotage à nettoyer. Hop, et miroir magique. Bon, là, il y a quand même une protection.
ouais, il y a une protection, il y a même une intervention divine, hein. Là, la loi, elle va intervenir, la loi du karma, d'accord? Cause à effet, conséquence, ouais, une conséquence aussi qui arrive, j'ai l'impression. Donc, miroir magique, vous êtes protégé, mais il va falloir vraiment nettoyer ça, parce que si ça prend du retard, c'est une protection aussi. Avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme, écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité. Que vous soyez homme ou femme, hein, on s'en fiche. Là, c'est vraiment la sensibilité, c'est la lune. Il y a quoi? La sagesse, delta et erreur. Vous avez une vision de quelque chose, d'une manière de penser qui a été, ben, je l'ai dit, hein, c'est une leçon, pas une erreur. C'est l'attitude en fait, ok? Sexualité, pénitence. Faire un monde honorable aussi. Peut-être pardonner. On pense pas assez souvent à ça, je crois, mais se pardonner des erreurs qu'on a pu faire, de son corps, on a le temple intérieur, hein, mais des fois on a donné aussi notre corps à des mauvaises personnes. Nos fluides énergétiques sont encore imprégnés de ça et ce serait pas mal de faire cette petite douche intérieure avec l'eau sacralisée. Pénitence, transformation, Pluton, bénédiction. Là, les amis vont se révéler une porte, un passage. Encore cette notion de portail. Passer de l'autre côté. Il y a peut-être de nouvelles amitiés qui arrivent aussi. Ouais. Nouveau champ vibratoire égale nouvelle personne. Enfin, on attire d'autres personnes dans notre vie, ça c'est normal. Elles sont un miroir de là où on en est. Papyrus et messages. Peut-être quelqu'un qui se rend compte d'une erreur, d'un échec, qui veut faire un monde honorable, où vous allez envoyer des messages en disant voilà. Il y a un message qui tarde à arriver, je pense, aussi, parce qu'il y a une personne qui est encore dans l'échec, qui a besoin de faire mourir certaines choses. Et on vous dit de continuer à prier, que ça c'était nécessaire pour l'élévation de votre âme, mais qu'on a une personne qui est dans l'illusion. Vous le savez, vous, que c'est une personne faite pour vous. Peut-être que... Bon, là on a l'éternité, la fluidité, fin de cycle. Je vous montre, mais elles sont tombées toutes les trois. Mais il y a vraiment quelque chose qui se prépare sur du plus long terme. Et on vous dit d'abord d'effectuer du nettoyage. Il y a vraiment, regardez aussi la réalité en face. Et je pense que cette personne, elle va, là, si elle est dans l'erreur, dans l'échec, l'univers va un petit peu la pousser. D'accord? Donc, ça peut être vous aussi. Hein. Ben voilà, la clé. Trouver une solution pour du long terme. Pour débloquer quelque chose aussi. Peut-être qu'il y avait des choses qui foirait dans le sens comme un pétard mouillé, ça prenait pas, un soufflé au fromage qui retombe tout de suite, voilà. Et que là, on vous dit, vous avez la clé pour faire durer les choses, que l'univers vous a entendu et que là, une relation va pouvoir s'installer aussi dans le temps. On va voir hein, ce que ça nous dit. Alors non. Voici la réponse à votre question. Et là, derrière, on a l'amour éphémère. Et pour moi, c'est pas quelque chose de passager. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va les garder. Il y a des épreuves, mais souvent, on se dit, bon, bah voilà, si ça tarde, peut-être que c'est pas bon pour moi, etc. Il y a toujours quelque chose à en apprendre. Donc, au lieu de se concentrer sur quelque chose d'autre ou une autre personne, une autre relation, travaillez sur vous-même déjà et l'univers vous dira si c'est la bonne personne ou pas. Et là, on vous dit que c'est pas un amour passager. Alors, même s'il y a un temps de pause, temps d'arrêt, interruption temporaire, quelqu'un qui porte un masque, hein, qui se trompe, qui ne veut pas voir. Ouais. Donc là, on vous dit, pour rehausser vos énergies aussi, rapprochez-vous, restez avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes qui sont positives. Oui, on parle de relations instables. Mais on a un message reçu. Hein. Peut-être que la personne, elle est en train de se rendre compte, ouais, être à l'écoute de soi. Ouais, parce qu'elle porte un masque. Et elle va voir les choses. Hein. Je pense que là, l'univers va se dépêcher. Échec, papyrus, message.
Message envoyé, message reçu. On a des échanges, hein, d'accord? Ça peut être aussi une énergie que vous envoyez, une énergie que vous recevez. Et là, on a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Une invitation est à venir. Regardez derrière, réconciliation, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, si vous êtes déjà en couple, on va parler de revenir à quelque chose de plus cool entre vous, hein, des échanges plus harmonieux. Attraction, alchimie. Attirance mutuelle, c'est ça que vous êtes en train de nettoyer, la dépendance affective. Cette séparation, ouais, c'est bien, on vous dit, il y a une âme sœur, hein, il y a vraiment... Alors, l'âme sœur, ça peut être la famille, il y a des âmes sœurs dans la famille, il y a des familles d'âmes, en fait. Et là, cette personne, elle en fait partie, mais cette séparation, elle vous fait travailler la dépendance affective. On a encore la perte de liberté, amour de soi, c'est-à-dire de ne plus dépendre. Votre bonheur ne dépend plus des autres. Ok. Il y a vraiment de ça. Et on vous dit que c'est bénéfique parce que ça vous permet de trouver une clé, un déblocage, de déverrouiller la porte. Je vous laisse aller voir la chaîne d'Island Guidance Bebe. Donc Islande comme le pays, Island sans E, Guidance, qui fera magnifique porte de l'intuition avec sa voix rauque et avec son rire. Voilà, coucou Bebe, joyeux Noël. Alors, on va prendre maintenant, ok, l'évolution, avant de faire les petits messages, je ferai l'extension ensuite. Alors, comment ça évolue? Sexualité. On a aussi le passé, le présent, le futur. Alors là, 65, c'est vraiment le côté... les souvenirs qui servent d'expérience, la préciosité de l'instant présent, et le présent à améliorer, et les infinis possibles dans le futur. Donc là, il y a un rapport à soi. Regardez, il y a la lumière derrière. Il y a un rapport à soi aussi qui permet de nouvelles énergies. Peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau de... une histoire de famille, des non-dits, des secrets, des choses, des traumas qu'il faut nettoyer. Peut-être que c'est la personne qui est en train de nettoyer ça. On parle de relations harmonieuses avec un homme. C'est quoi la barbe? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est autre chose? Sagesse ancestrale, pardon. Personne mûre, protection parentale, chef, autorité. Peut-être ce 3 de denier, hein, un conseil, les guides. On dit oui en d'autres decks. Linéarité. Ouais, quelque chose qui tend à être plus harmonieux. Peut-être même, on n'est plus dans le drama, on est dans le... pas le plan-plan, mais quelque chose de plus linéaire, quelque chose de plus fluide, voilà. Avec la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des passes d'armes, il y a peut-être même eu une histoire de coucherie. Peut-être que la personne s'est interrogée et que ça a généré des conflits. Le 11... conflictuel, ouais, plutôt des rapports. Je pense que c'était très fusionnel et qu'en fait cette fusion, c'est le côté feu, consumant, qui se consume en fait, qui bouffe un petit peu. Quand c'est chaotique, c'est que souvent on a du mal à se détacher parce que c'est tellement passionnel que ça bouffe aussi et ça peut générer des conflits. Dans certains cas, mais ça c'est en guidance privée, donc je ne vais pas l'aborder là, ça ne sert à rien de vous faire de nager dans ces énergies-là. Tout le monde n'est pas dans le même cas. On peut parler de triangulaire, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plus une personne qui a tourné le dos, et elle ne sait pas comment faire pour revenir, mais il y a un visuel qui se prépare, mais... je pense que ça a été très magnétique et que comme des aimants, ça a été paf tout de suite. Et puis ensuite, ça frictionne. Et puis ensuite, c'est les aimants aussi, voilà. On a du mal à trouver un terrain d'entente. Donc là, il va falloir se recentrer. Une personne qui tourne le dos, qui ne veut pas voir, mais je pense que l'univers va s'en charger. Pourquoi elle vous tourne le dos?
Ouais, parce qu'elle a encore des choses à nettoyer, les addictions, hein. Ouais, cette personne, elle est addicte, peut-être addicte au sexe. Peut-être que là, vous êtes en train de faire passer aussi un message, c'est-à-dire je suis pas ta poupée, ton jouet, ton sextoy, ton... Voilà. Homme ou femme, hein, bien sûr, vous valez mieux que ça. L'addiction ici, dépendance, drogue, alcool. Ouais, on a une intervention ici, j'ai l'impression. Avec... Voilà, il y a un accord qui va être trouvé. Après un temps de séparation, on vous dit que c'est temporaire, hein. Mais que là, il y a vraiment une union, un accord, une alliance. Vous allez tomber d'accord. On avait le contrat tout à l'heure et la conciliation. Donc écoutez, alors là, hop. Qu'est-ce qui devient linéaire? Je pense que ça devient plus fluide. Vous trouvez un terrain d'entente qui permet de fluidifier. Ah tiens, coup de fil surprise, message. Ouais. Il y a ça qui est tombé et derrière, on a l'adolescence. Alors, on va commencer par le commencement. Ici, on a courrier, lettre surprise, communication. Soyez à l'écoute, hein, même si vous n'avez plus envie d'écouter cette personne parce qu'elle a peut-être trop abusé, soyez quand même dans l'écoute parce que même ça, ça va vous permettre de libérer le passé et de passer à la suite finalement. 55, coup de foudre, ça peut être quelque chose qui a été foudroyant, comme un coup de foudre, mais aussi, moi je pense plus que c'est une révélation ou un désaccord qui s'est produit. Peut-être que vous allez attention à votre manière de communiquer, parce qu'il peut y avoir des mots qui vont fuser, d'accord, en rapport avec la jeunesse. C'est pour ça qu'on avait grandir de l'intérieur, apprentissage. Ouais, c'était pour vous permettre d'apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on avait autant de valets aussi. Mais, petite alerte, hein, attention à la manière de communiquer. Peut-être même cette personne, elle va vous dire bon, je reviens, je te pardonne. Mais en fait, c'est elle, c'est elle qui doit se faire pardonner, qui doit faire pénitence, mais elle ne sait pas comment faire. Elle tourne le dos à une situation parce qu'elle ne sait pas comment faire, hein. Ouais, elle est encore dans le noir pour l'instant. Elle est encore dans le... Il y a quelque chose, il y a une énergie tierce aussi dans ce tirage. Et là, on a une histoire de coucherie. Peut-être une personne qui a besoin de repos. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de très conflictuel. Parce que là, en fait, il y a peut-être un problème je reviens à ce que je disais, hein, le temple intérieur, la sexualité, peut-être des tabous et des non-dits, des traumas d'enfance liés à la sexualité aussi. Tout le monde ne sera pas dans ce cas de figure, mais peut-être que la personne vous a tourné le dos et elle a voulu réclamer, ouais, mais tu m'accordes plus d'attention, donc c'est de ta faute si je t'ai trompé. Alors ça, non, 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 ok? La personne, vous pouvez lui dire, écoute, respecte-toi et respecte-moi. Mais là, moi, je peux entendre que effectivement j'ai ma part de responsabilité, mais ça n'empêche pas que tu peux aussi retenir... ok. Triomphe. Vous allez sortir victorieux de toute façon de tout ça. On vous parle de grande joie, d'épanouissement, de victoire. Je pense que cette personne, vous allez le ressentir, mais on vous dit aussi de ne pas tout de suite tomber dans ses bras. J'ai vraiment ce message-là. Parle de vous, là. Être à l'écoute, soyez à l'écoute. Vous allez entendre peut-être des acouphènes, ou bien cette personne, elle pense à vous, vous parlez d'elle, elle parle de vous, voilà, il y a ce genre de choses. Mais c'est surtout, pour être victorieux, pour sortir du noir, il va falloir être à l'écoute, d'accord? Pas dans le conflit. On vous dit avec la bougie de garder espoir. On a... ça fait 2 fois, 55, 33. Voilà, il y a un passage, hein. Il y a vraiment un rite de passage. Solution, lumière, prière. Continuez à prier. On vous entend aussi, hein. On vous a entendu. 29. Ouais, transformation. Cette personne, elle est en train... elle était égarée. Je pense qu'il y avait... voilà, elle s'est mis un écran de fumée, miroir déformant, illusion. Et que là, elle est en train de se transformer. Printemps.
Alors peut-être sur les 3 prochains mois, mais là il y a une expansion. Hein. Une expansion. Alors c'est aussi une renaissance, une vitalité qui est retrouvée. Il y a cette notion de démarrer quelque chose aussi. Ouais, il faut qu'elle puisse transformer, sinon ça pourra pas rouler comme... ça repartirait comme avant, donc ça vaut pas la peine d'avoir vécu tout ça pour qu'en fait ça se reproduise. On va demander des petits messages, je vais prendre l'oracle lumière là pour mettre en lumière certaines choses. Alors, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, on parle de voyage. Balayage du passé, donc faites autre chose, d'accord? Voyager, c'est aussi s'évader, d'accord? Sortir d'une situation par le mental en imaginant, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais projeter mon futur voyage aux Caraïbes avec Brad Pitt. Enfin, bon. Voilà, vous avez le droit de rêver aussi. La pureté, ça c'est bien, c'est vraiment positif. La pureté, on purifie les énergies. Découverte, allez apprendre d'autres choses. Sortez de votre zone de confort, passez la porte. Il y a d'autres choses. Ça ne veut pas dire que cette personne, si elle est faite pour vous, elle reviendra. Ok? Et là, on vous dit de vous détacher un petit peu de la situation. On a l'homme, corne d'abondance, passage à l'action aussi, été. Ça se trouve, ça va prendre du temps, donc il vaut mieux faire autre chose. Hein. On ne sait pas, le temps, l'univers ne mesure pas le temps. Il n'y a pas de temporalité. Mais là, on a les idées mélancoliques, emprisonnement, clé du destin. Ça va bouger, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à purifier. Parents. Peut-être des choses à purifier avec les parents, avec la lignée familiale. Mauvaise base de départ. Oui, il y a une purification qui est nécessaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. Attendez-vous à un signe. Je pense qu'il va y avoir d'abord une prise de conscience de la personne qui va être foudroyée, genre « Ah waouh, la pâtée que l'univers vient de m'envoyer ». Vous, de votre côté, bossez. Cette personne, elle va réaliser, elle va prendre conscience et c'est là que son travail va commencer à elle. Donc, il y a un temps de latence. Hein. Vous n'êtes pas au même rythme émotionnel les uns et les autres. Donc, attendez-vous un signe, notamment un encouragement pour vous de l'univers avec des heures miroirs et tout ça. Écoutez votre intuition. Mais c'est surtout pour l'autre personne, on va dire... elle va avoir un signe très fort de l'univers. Entre la loi, tout ça, j'ai l'impression que ça va être assez foudroyant. Alors ici, on vous dit, demandez l'aide des autres. Rapprochez-vous des personnes qui vont vous aider. Et on vous parle, on a la situation va s'améliorer. D'accord? Donc gardez en vue que la situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la tournure des choses, pour vous, ça va s'améliorer. Ok? Et détachez-vous de ce que pense ou dit ou fait l'autre. D'accord? Parce que ça vous laisse dans une énergie voilà, de blocage, de cristallisation, et c'est pas bon. Cette situation comporte un mariage, codépendance, vous voyez, les dépendances amoureuses, enfin les dépendances affectent votre vie amoureuse. On a peut-être quelqu'un qui a des problèmes de boisson, un problème d'addiction. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, débrancher un peu le cerveau là, hein, vraiment. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance, l'univers c'est ce qu'il fait. Cela vaut la peine d'attendre, de patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez, il y a vraiment une synchronisation, mais on va dire dans le timing, vous en êtes là, la personne elle en est là. Vous en êtes là et la personne elle est un petit peu en arrière. Donc laissez-lui le temps de bosser, faites autre chose entre-temps. Ça va vous permettre justement de ne pas cristalliser la situation et de rester bloqué dedans. Allez, un conseil d'ordre pragmatique et on s'arrêtera là pour la vidéo accessible sur YouTube gratuitement. Tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, le message est très clair. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et petit message des amoureux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est ça le nouveau chemin, quelque chose qui va rouler. Ok? Allez, un dernier message.
Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, lâcher prise. On va prendre ça aussi. Un petit message là. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà mes très chers. Restez en d'autres decks, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc restez confiants, d'accord? Restez confiants, persévérez, continuez, osez imaginer. Il y a des choses très belles qui se préparent. On en reste là. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles vacances, très belle fin d'année. Vraiment, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de continuer avec des messages complémentaires, on se retrouve sur mon site web mangofaidutarot.com, sur la section vidéo. Je vous mets le lien de toute façon en dessous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!